Yo, world was good. It's your man Silex again, and I'm wishing you all guidance, protection, and blessings from the Most High. Always. You already saw the title, so you already know what time it is. Natty Talks episode 6. We have a real legend of the Martinican reggae music scene today in the building, Skunky D. So I don't have much to say. Only twist with this one is we did it in French and Martinican Creole, but there's gonna be some English subtitles. So yeah, let's jump straight into it, and I hope you'll enjoy it. Let's go. Go naughty, naughty, naughty. Go naughty, naughty, naughty. Go naughty, naughty. Master man, nous sommes ça qui ont gel qui t'est parti. Go naughty, naughty, naughty. Go naughty, naughty. Ça fait comme ça qui est bourré. Anti party. Go naughty, naughty, naughty. Go naughty, naughty. Master man, nous sommes ça qui ont gel qui t'est parti. Go naughty, naughty, naughty. Go naughty, naughty. Ça fait comme ça qui est bourré. Anti party. Tout mon chat, pas ni pour yon qui bon qui mauvais. Ok, alors bonjour Skunky. On a déjà un peu parlé, donc je reprends encore ce moment pour te dire que c'est un vrai plaisir et un honneur de t'avoir aujourd'hui. Comme je t'ai dit, tes sons bercé mon enfance et je pense ceux de ma génération, donc on aura beaucoup de choses à discuter aujourd'hui. Mais pour ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu pourrais te présenter? Ok, c'est Skunky, originaire du Vauclin. Je suis dans la musique depuis le ventre de ma mère, hein, je dirais. Ok. Oui, j'ai fréquenté les premiers sound systems qui existaient en Martinique, des sounds qui se passaient au Forum François-Non. Ok. À l'époque, tu vois, c'était les premiers sounds, je dirais, publics. Parce qu'avant, le sound était très, si je peux dire, ghettoisé, quoi, tu vois. C'était soit chez Wash, à Dillon, ou Bingui, à Route des Religieuses. Ok. Après, en fur et à mesure, la musique a commencé à prendre de l'ampleur et des radios organisaient des scènes au Forum François-Non. Ils invitaient les jeunes. À l'époque, j'étais plus jeune qu'aujourd'hui. Et comment dire, ouais, c'est les premières scènes où j'ai participé. Et depuis, je n'ai jamais laissé le reggae et dancehall, quoi. Depuis, je suis dedans. J'ai participé aussi au groupe Metal Sound. Je suis un des membres fondateurs du groupe. Yes. Et on parle de Jibel à Dijon des jours, quoi. Ok, alors j'ai beaucoup, vraiment, énormément de questions à ce sujet-là. On va revenir dessus. Mais tu sais déjà que le premier thème que j'aimerais aborder dans cette interview, c'est les dreadlocks. Alors, première question, on dit bon, ça a fait combien de temps? On est là. Et c'est récent, à vrai dire, hein. Il n'y a pas longtemps. Peut-être là, moi, c'est fait, moi, c'est blanchi aussi. Ok. Alors, je m'apprête à partir en Nouvelle-Calédonie pour y vivre quelques années. J'ai décidé de mettre mes locks. C'est en 2010. Ok, 2010. Oui, ça fait 14 ans. Bon, moi, c'est récent, j'ai des amis qui ont des 14 ans, c'est récent, je dis? Oui, c'est récent. C'est pas. Après, j'ai une texture de cheveux très crépue qui fait que ça ne pousse pas comme peut-être, tu vois. Mais on ne dirait pas que j'ai des locks de 14 ans. Je pense que j'ai 2 ans, 3 ans, mais bon, ça fait 14 ans que je les ai quand même. Ok. Et alors, pour toi, est-ce que tu dirais qu'elles ont une signification particulière ou bien est-ce que c'est un symbole? Si, depuis que j'étais plus jeune, je rêvais d'avoir des dreadlocks, hein. Mais bon, à l'époque, c'était pas aussi, si je puis dire, légalisé, démocratisé que maintenant, quoi, tu vois. Il y avait plein d'embûches et puis j'étais jeune, bon, mettre des locks, tu vois, c'était ne pas avoir accès aux emplois, à plein de choses, quoi. Voir les portes se refermer sur soi. Et mais je les avais dans mon cœur déjà, quoi. Et puis bon, avec le temps, j'ai décidé comment dire, d'être moi-même. D'être moi-même, tu vois, que de laisser pousser nos cheveux, c'est quelque chose de tout à fait naturel. Et, on ne peut rien, tu vois, le fait de ne pas prendre soin de ses cheveux, entre guillemets, ne pas se coiffer, du moins, passer un peigne tous les matins pour se couper les cheveux, ben c'est comme ça que ça devient ça. Quand tu as des cheveux crépus, ça devient des locks. Ok. Et alors, comment, parce que tu as parlé on va dire, des portes qui se referment, peut-être des préjugés et tout, comment tu as pu, on va dire, rester, on va dire, dans ce chemin-là malgré tous ces obstacles-là? À vrai dire, comment dire, quand j'ai connu, comme plein de gens, les dreadlocks à travers la musique reggae, tu vois. Ok. À l'époque, tu vois, c'était les premières personnes que nous connaissions avec des locks, c'était les frères qui chantaient du reggae, les rastas du pays. Ok. Et cette culture m'a amené beaucoup.
Ok. Cette culture, à vrai dire, C'est-à-dire. sans cette culture, je serais perdu, je dirais. Oui. Je serais perdu, Ok. livré tu vois, à des négativités, tu vois, et même perdu, que ce soit culturellement et spirituellement, quoi. Cette culture Ok. m'a permis, tu vois, de me connaître. Ah ouais. Tu vois, oui, exact. Quel message en particulier tu dirais qu'ils t'ont permis de Ben, c'est simple, hein, que nous, on a tous grandi dans, comment dire, un paradigme qui ne nous appartient pas, tu vois. Mhm. Eh ben, ça m'a permis d'avoir un paradigme qui me ressemble, de savoir déjà que la divinité que je crois ne peut être que à ma ressemblance. Ok. Tu vois, j'ai une grande force qu'on ne peut pas imaginer comment c'est d'une puissance. Mhm. Connaître et s'assimiler à ce qui te ressemble, tu vois. Mes ancêtres et notre culture. Ok. Tu vois, c'est de là que j'ai épuisé. C'est ce que le Rasta m'a apporté. Tu vois, je ne veux pas dire que je suis Rasta, que certains dogmes le définissent, tu vois. Mhm. Mais ça m'a apporté beaucoup de choses, que ce que culinairement, quoi, de manière de façon culinaire, comment se nourrir, Ok. et plein d'autres choses encore. Dont la musique. Ok. Et les dreadlocks, tu vois, les dreadlocks, pour moi, comme on disait tout à l'heure, pour moi, les dreadlocks ont une grande signification, quoi. Tu vois, moi, je les laisse pousser comme ils viennent, hein, je ne fais pas des tresses avec, tu vois. Ok. Pour moi, c'est synonyme de liberté, quoi. Ok. Et alors, tu parlais de paradigme tout à l'heure. Est-ce que tu pourrais un peu élaborer sur ça vraiment? Alors, qui veut dire que bon, on est dans une société, comment dire, où, et où il y a plein de préjugés sur nous, quoi. Ça a toujours été, qu'on le veuille ou pas, malgré la façade qu'on nous présente. Mais quand tu fouilles et que tu regardes vraiment, bon, c'est aussi simple, hein, on a difficilement accès au crédit dans ce pays. Ok. Je suis ouvrir un commerce, tu veux faire quelque chose, aller pointer à la NPE, tu vois, c'est hyper difficile. À part acheter une voiture, c'est le seul crédit où on va peut-être t'offrir, tu vois. Et tu vois que c'est déjà la preuve qu'on n'est pas deux monde qui nous appartient. Tu vois, bon, je ne vais pas entrer dans les détails, mais bon. Ok. C'est des sujets épineux. Non, c'est pas épineux, c'est la réalité. De plus en plus, les gens le voient, le vivent et ils sont conscients dans quel monde qu'ils vivent. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Bon, après, prendre position, c'est pas évident, peut-être, oui. Mais dire que c'est épineux, non, en parler pour moi, c'est tout à fait normal, quoi. Parce que quand tu ouvres ta télé, tu vois bien les gens, ils parlent de tout, ils ne sont pas gênés de parler de ce qui peut nous déranger. Tu vois, alors bon, je pense pas, moi, ce que je dis, c'est juste parler d'histoire et de notre propre réalité, quoi. C'est ça mon paradigme, quoi, vivre ma réalité. Ok. Et alors, est-ce que tu as tu as un peu parlé de ça, mais est-ce que tu as une routine d'entretien particulière ou comment ça se passe? Je les laisse pousser comme ils sont, quoi. Il y a pas franchement à part les laver deux, trois fois par semaine. Non. En plus, j'ai des cheveux tu vois, je peux même les laver tous les jours, quoi. Ils sèchent très vite. Très vite, ok. Même si je les lave à 18h, à 20h, ils sont secs, tu vois. Non, il n'y a pas de soin, hein, franchement, tu vois bien. Okay. La seule chose, c'est qu'ils sont beaucoup trop fins, à vrai dire. Okay. Et ils se cassent facilement. Le fait qu'ils soient fins, tu vois, je pense quand même les attacher, les doubler, parce que de plus en plus, je vois, je sais pas que je me réveille, je trouve comme ressource le lit, tu vois. Alors, la solution, c'est les doubler, tu vois. Les doubler, c'est vrai, parce qu'ils sont beaucoup trop fins. Ouais. Au départ, je les voulais ainsi, tu vois. Je me rappelle, il y avait des amis qui disaient, ah, c'est qu'un cassant, on fait ça plus beau, tu vois. Et finalement, ils avaient raison. Je voulais avoir une forme d'esthétisme, malgré que mon père fait tresse, tu vois. Ouais. Mais bon, à vrai dire, Nati, c'est Nati, quoi, tu vois. C'est soit Nati Bongo ou pas. Ça, ok. Ok. Alors, ok, ça c'est Jason, c'est son groupe. Vas-y. Bonjour Skanky, donc Yes, c'est la fête. merci d'être avec nous. Est-ce que tu pourrais te présenter pour le public? Skanky dit, là ça c'est Badeng Deng. Okay. Mais est-ce que tu as une routine d'entretien particulière ou
Comment ça se passe? Oui, sinon, franchement, bon, c'est vrai, je mange pas de viande, j'aime bien mon poisson, mais bon, oui, j'essaie de prendre soin de moi. Oui, désolé, je parle en particulier des LOX. Ah, Ça, putain, excuse-moi, franchement, moi, j'étais là, j'étais bien loin de ce que tu disais. ok, Oui, non. les lox, non, comme je disais au départ, excuse-moi, je les laisse pousser comme ils sont, quoi. Il y a pas.